La basilique de la Sainte-Croix de Jérusalem a été construite à partir du IVe siècle au palais du Cessorium, la résidence de Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, près du Latran. La basilique de la Sainte-Croix de Jérusalem a été construite sur les ruines d'une villa impériale appelée Hortivarianiat Spem Veterem, commencée par Septime Sévère et achevée par Héliogabale au IIIe siècle. L'amphithéâtre castral, le Circus Varianus et les thermes helléniens faisaient partie de cette villa. La basilique a été construite exclusivement pour conserver une partie de la croix de Jésus, ainsi que d'autres reliques de la Passion que, selon la tradition, sainte Hélène avait ramenées à Rome de son voyage en Terre Sainte en 325. Elle a donc été conçue dès le départ comme un grand reliquaire, destiné à accueillir les précieuses reliques de la Passion de Jésus. La basilique est appelée à Jérusalem en raison de la présence de la terre consacrée du mont Calvaire qui a été placée à la base des fondations, terre qui a été transportée sur des bateaux avec les reliques de la croix elle-même. C'est pourquoi l'église était appelée, depuis le Moyen Âge, simplement Jérusalem et, pour la dévotion populaire, visiter cette basilique signifiait mettre le pied dans la ville sainte de Jérusalem elle-même. Au Moyen Âge, le vendredi saint, les papes marchaient pieds nus, en signe de pénitence, le long de la route reliant la cathédrale Saint-Jean de Latran à la basilique de Santa Croce pour venir vénérer la relique de la croix de Jésus. L'entrée de la basilique se fait par un atrium elliptique, avec une petite coupole soutenue par des piliers et des colonnes en granit qui, dans la basilique paléochrétienne, étaient placées à l'intérieur. Par les portes du XVe siècle, partiellement endommagées au XVIIIe siècle, on passe à l'intérieur, divisé en 3 nefs par 8 anciennes colonnes de granit et 6 piliers, dont 4 incorporent autant de colonnes d'origine. Au sous-sol se trouve l'exquise chapelle de Sainte-Hélène. La chapelle Sainte-Hélène a gardé les reliques de la crucifixion pendant plus de 16 siècles, ce n'est qu'en 1930 qu'elles ont été transférées dans la nouvelle chapelle des reliques, creusée dans l'ancienne sacristie pour être exposée en permanence à la vénération des pèlerins. Jusqu'alors, en effet, les reliques n'étaient exposées solennellement que 3 fois par an, le vendredi saint, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, 14 septembre, et la fête de l'invention de la croix. La basilique abrite de nombreuses reliques, dont certaines traditionnellement liées à la Passion de Jésus. Il s'agit de 3 fragments de la vraie croix, d'une partie de la couronne d'épines, d'un clou sacré et du titulus crucis. Aux reliques de la Passion du Christ se sont ajoutées au fil des siècles d'autres reliques de moindre importance, parfois de provenance incertaine, comme les fragments de la grotte de Bethléem et du Saint-Sépulcre et la colonne de la flagellation, le patibulum du bon larron et la phalange du doigt de saint Thomas. Ce sont toutes des reliques liées aux événements de la Passion et de la résurrection de Jésus, et elles ont été collectées principalement à des fins catéchétiques et homilétiques. Le titulus crucis est une relique constituée d'une planche de bois de noyer qui, selon la tradition, était le rouleau original placé au-dessus de la croix. Le bois, retrouvé dans une niche en 1492 lors de travaux de conservation effectués dans l'église, porte une partie d'une inscription, vraisemblablement, mais sans aucune certitude, le résultat d'un démembrement, en caractères compatibles avec ceux du 1er siècle, de droite à gauche, en 3 langues différentes, hébreu, grec et latin. Certains chercheurs ont supposé que le cartouche était bien celui d'origine, et notamment qu'il aurait été détaché de la croix et initialement placé dans la tombe avec le corps de Jésus.